Des appareils de musculation en sommeil depuis le 26 octobre. La décision des autorités commence à avoir des répercussions inquiétantes sur les finances des salles de sport et les aides proposées sont jugées dérisoires. On n'a aucune aide, on n'est pas soutenu, on nous propose de contracter des prêts pour continuer à vivre. On est tous des gens qualifiés. Derrière ces salles de sport, il y a du personnel qualifié. Au jour d'aujourd'hui, on va nous sacrifier pour le bien de tous et on va laisser la part belle au low cost, aux personnes non qualifiées qui vont pouvoir encadrer des personnes dehors. Bon, voilà, nous, on ne trouve pas ça normal. Avant la fermeture, voilà ce qu'on proposait à nos adhérents, c'est une surface de 8 mètres carrés. Et devant eux, ils avaient tout le matériel à disposition. Du coup, ça évitait les déplacements au sein de la boxe et éventuellement les contacts. Cette salle de cross-training peut plus facilement s'adapter, mais Vincent Heyman, le gérant, ne bénéficiera d'aucune aide. Ma situation est un peu particulière parce que déjà avec ma femme, on est tous les deux dans le milieu du sport. Moi, j'ai le statut de gérant non salarié. Donc du coup, j'aurais pas d'aide parce que je suis pas salarié, j'aurais pas d'aide parce que je suis pas tenté. Donc moi, il faut absolument que je me débrouille soit par la location, soit par du coaching pour seulement vivre. Une situation qui frustre d'autant plus que le secteur se sent particulièrement persécuté. On ne peut même pas venir à une personne faire des coachings, même des groupes de 6, alors que tu vas dans les entreprises, ils sont au moins 6, 8 dans 50 mètres carrés. Nous, on a 350 mètres carrés. On ne peut pas ouvrir sous prétexte qu'on est établissement X et que c'est du sport. Au contraire, au conservatoire de Tipperary, l'activité n'a pas connu d'interruption, mis à part pendant le confinement. Une différence de traitement dont Vanina est bien consciente. Je pense que par rapport à ça, on est quand même des enfants gâtés. Et qu'en même temps, si on respecte entièrement les gestes par rapport aux adultes, par rapport aux enfants, si tout le monde se mettait correctement dans les normes, je pense que c'est faisable, quoi. Le secteur des salles de sport représentait 20 établissements. 2 d'entre eux ont déjà mis la clé sous la porte. Et à compter d'aujourd'hui, toutes les compétitions sportives sont interdites. Reste le sport individuel. Nous retrouvons Heyada Buluk en direct du stade Willy Bambridge avec son invité. Comment ça se passe ? Oui, Chiquita, effectivement, depuis ce matin, les compétitions sportives sont interdites à Tahiti, Oria et aux îles sous le vent. Vous venez de le voir dans ce reportage, les salles de sport sont également fermées. C'est peut-être la raison pour laquelle il y avait du monde ici sur le stade Bambridge. Nous sommes arrivés aux alentours de 16h avec Hiro et il y avait beaucoup de monde qui s'entraînait au football, au crossfit, à la course. Et la nouveauté également, ce qui a été constaté par le gardien de ce stade, c'est l'arrivée des coachs sportifs avec leur groupe d'athlètes sur ce stade. Mais seulement, il y a des mesures à respecter pour entrer dans ce stade, c'est-à-dire le port du masque est obligatoire et le groupement de plus de 10 personnes, les regroupements de plus de 10 personnes sont interdites. Alors, les coachs sportifs, comme Cyril Prévost, qui a accepté de répondre à nos questions, qui était là depuis 16 heures avec son groupe de boxeurs. Cyril, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes là avec un groupe de boxeurs. Comment ça se fait ? Habituellement, on s'entraîne au stade Bambridge, mais dans une salle qui est actuellement fermée, une salle prêtée par la mairie. Alors, ça fait que, comme on a le droit de s'entraîner en plein air, on s'est rabattu ici sur le terrain. Alors, les consignes pour entrer dans ce stade-là, c'est le port du masque et le regroupement les regroupements de plus de 10 personnes sont interdits. Voilà. Est-ce que c'est facile de respecter ces consignes ? Pour nous, comme on est un club qui est avec beaucoup de personnes, c'est pas facile de dire à des personnes de venir et à d'autres de leur dire de ne pas venir. Ça nous pose problème et c'est pas évident. Vous seriez d'accord si on fermait ce stade ? Non, je pense que ce n'est pas une bonne idée parce que le sport, c'est essentiel. On ne peut pas arrêter de vivre comme ça. Le sport, ça apporte la forme et je pense que c'est une des meilleures façons de lutter contre la maladie. Parce que ce sont vos jeunes boxeurs qui vous demandent de continuer les entraînements. Oui, moi, à la base, je voulais arrêter les entraînements, mais c'est une demande de leur part parce qu'après, ils ne savent pas quoi faire aussi. Et je pense que les laisser à la sauvage dans la nature, ce n'est pas la bonne façon de faire aussi. Et le fait qu'il n'y ait plus de compétitions sportives ? Ça nous déçoit un peu parce qu'on était préparés pour faire les compétitions et puis au dernier moment, on nous dit qu'il n'y a plus rien. Et c'est démotivant, quoi. Comment vous faites quand vous venez ici pour vous entraîner ?
On essaye au maximum de respecter les gestes barrières, mais franchement, de s'entraîner sans le masque, pour nous, c'est pas possible. Déjà, rien que de marcher avec le masque, ça te coupe la respiration. Alors, j'invite les décideurs à essayer de faire du sport comme on fait avec le masque. Merci beaucoup Cyril Prévost. Je rappelle que vous êtes coach sportif, donc Chiquita. Pour l'instant, le stade Willy Bambridge reste ouvert de 5h à 20h.